Bonjour à tous les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver donc pour la lecture de vos énergies du mois de novembre 2019. Alors, j'ai effectué ce tirage avec l'oracle des libérations énergétiques, l'oracle des chakras, l'oracle des nombres, le tarot des fées victoriennes, le petit oracle des animaux de pouvoir, et puis on ira voir en conclusion un message de l'oracle d'Amaham. Alors, pour les Vierges, nous avons la carte des souffrances ou de la souffrance émotionnelle. D'accord. Ici, on nous parle de la carte d'ancrage, nature, présence, esprit, pratique, stabilité. Avec l'oracle des nombres, nous avons la sensibilité. D'accord. Donc là, j'ai l'impression, en tout cas pour certains d'entre vous, alors n'oubliez pas que c'est un tirage très général, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Mais là, pour moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a eu quelque chose qui génère une souffrance émotionnelle. Voilà. Et là, vous êtes vraiment resté un petit peu pour certains dans ce côté à ne pas réussir à vous en défaire. Voilà, il y a cette idée-là. D'être vraiment bloqué. C'est vraiment quelque chose qui vous embrume l'esprit, vous avez du mal à voir clair. Et avec la carte d'ancrage juste à côté, là, on est vraiment sur le conseil. Moi, je dirais, c'est vraiment le conseil de rester bien ancré. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est dans l'émotionnel, on a tendance à être vraiment dans le côté imaginaire aussi. On n'a plus vraiment les pieds sur terre, on n'est plus trop vraiment dans l'instant présent, on ne sait plus trop ce qu'on fait, on est vraiment confus. On ressasse un petit peu cette souffrance, cette blessure, qu'est-ce qui a pu se passer ou pas, enfin bref, tout un tas de trucs. Et c'est pas évident à s'en libérer, c'est pas évident, c'est vraiment pesant même. Et là, on vous dit que pour ce mois de novembre, pour certains, grâce à l'ancrage, vous allez pouvoir retrouver une certaine stabilité. Voilà. Votre sensibilité sera aussi mise en lumière pour ce mois de novembre. Donc vous allez être peut-être plus sensible que d'habitude parce que justement il y a une souffrance émotionnelle peut-être qui risque de refaire surface pour certains ou alors qui est toujours présente pour d'autres. Et du coup, ce qu'on va vous demander certainement de travailler en ce mois de novembre, ça va être de se libérer de cette souffrance émotionnelle. Et le conseil, en tout cas là, pour le moment, ce que je peux voir, c'est le côté ancrage. Être vraiment dans l'instant présent, la nature, voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dès que vous voyez un petit rayon de soleil, la nature, l'esprit pratique. Bon, en général, les vierges, l'esprit pratique, c'est quelque chose que vous maîtrisez plutôt bien, d'une manière générale. Mais vraiment, voilà, connectez-vous à quelque chose, hein, je sais pas, un truc avec les mains, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est les mains, du tricot pour certains, pour d'autres ça va être des je sais pas, confectionner des trucs, de la pâtisserie, enfin je sais pas, il y a vraiment tout un tas d'activités avec les mains pour vous recentrer, vous restabiliser. Il y a vraiment la notion de créer avec les mains, voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment cette sensation-là. Voilà. Alors, votre état d'esprit pour ce mois de novembre. Oh, le chariot. L'envie de conquérir, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de... ouais, l'envie de bouger, l'envie d'avancer, l'envie de faire plein de choses. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Le 9 de la cour d'hiver. Alors ici, ce sont les angoisses, les peurs qui refont surface. Voilà. Mais il y a quand même l'as de bâton ici. L'as de bâton, ça nous parle de nouveaux commencements, de nouvelles passions même, j'ai envie de dire. Hein. Ça peut être un nouveau projet, mais ça peut être également une nouvelle relation. Ça peut être vraiment quelque chose. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant et vous le sentez. Seulement, pour certains, il y a cette souffrance, ce blocage émotionnel qui refait surface. Et là, vous êtes tétanisé, hein, mais vraiment tétanisé. Hein. Donc voilà un petit peu votre état d'esprit. Un jour, ça va être ouais, j'ai trop envie de faire ça et tout, ta. Et puis le lendemain, vous allez vous dire oh là là, non, mais
attends, faut pas que je prenne de risques quand même, là il faut... voilà, vous avez peur en fait, tout simplement, vous avez peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et pourtant l'envie est bien là. Alors, quels sont les conseils? Ah bah oui, évidemment. Alors les conseils, avec la carte des étoiles, évidemment, ayez confiance. La foi. Ayez la foi. Croyez en votre bonne étoile. Voilà. Lâchez prise totalement. Hein. Là, on a le cavalier de la cour d'été. Soyez enjoué, soyez... alors, soyez beau, soyez belle, soyez séduisant ou séduisante. Il y a vraiment cette idée-là aussi, que ce soit dans vos actes, dans vos paroles. Voilà. Et puis, avec la reine de la cour de printemps, ici, on est vraiment sur l'expression de son art. Voilà, cette reine-là, elle exprime son art, quoi. Et puis, elle s'en fiche un peu de ce que les gens y pensent. Elle est trop bien, quoi. Elle est vraiment, voilà, elle exprime... il y a le côté artistique, vraiment, là-dedans. Il y a ce qui lui plaît. Elle exprime ce qui lui plaît. Voilà, elle fait ce qui lui plaît, tout simplement. Donc là, on vous dit, n'hésitez pas à être vous-même, à faire ce qui vous plaît, à vraiment vous montrer sous votre meilleur jour et surtout, ayez confiance, tout va bien. C'est beau ça quand même. Bon, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ah, la lune. Alors la lune, ici, on est sur le côté émotionnel. Donc on vous déconseille effectivement de ressasser toujours vos blessures émotionnelles. C'est pas évident. Hein, il y a l'idée qu'il va falloir certainement travailler. Pour certains, ça peut être le côté victime, de se victimiser aussi, par rapport à des anciennes blessures. Hein. Il y a vraiment l'idée de, voilà, de se dire non, mais moi j'y arriverai pas de toute façon, c'est trop dur. Voilà. Il y a l'idée de baisser les bras, d'abandonner. Ici, avec le 7 de la cour de printemps, il y a des personnes qui peuvent être également sur la défensive. Peut-être qu'il y a des nouvelles relations qui peuvent être à votre disposition, je dirais comme ça, mais qui peuvent se présenter à vous. Et pour certains, vous allez tellement avoir peur, tellement vous refermer sur vous que vous allez être sur la défensive. Et ça, on vous le déconseille. Surtout lorsque vous sentez que vous retombez dans vos émotions, dans votre côté tristesse, douleur, peur, et aussi de vous dire j'y arriverai pas, ou je lui plairai pas, ou je vais pas y arriver, je suis pas à la hauteur. Voilà, hein, il y a cette idée là aussi, je me sens pas à la hauteur, et de tout de suite montrer les crocs, parce que c'est un réflexe en général. Hein, voilà, on sait très bien quand il y a une grosse blessure comme ça, il y a certaines personnes qui réagissent, voilà, ils sont sur la défensive et quelque part ça fait un petit peu fuir, quoi. Hein, c'est l'idée, mais là voilà, on vous dit non. Vous, on vous conseille de plutôt être, voilà, dans le lâcher prise. Ayez confiance, montrez-vous super enjoué, super gai, au meilleur de vous-même. Faites-vous coquet, coquette. Enfin voilà, et souriez, soyez doux, douce. Il y a vraiment cette idée-là de pouvoir traverser ces turbulences du mois de novembre, mais de pouvoir les traverser avec la meilleure des façons, quoi, en étant vraiment le plus positif possible. Ouais. Alors, concrètement, aïe, ici, nous avons le 10 de la cour d'hiver. Là, il y a l'idée d'être vraiment dans les peurs. Hein. On est dans l'angoisse. Mais j'ai l'impression que pour certains, ça revient encore une fois, ça y est, pour certains, vous allez réussir à sortir de ces vraies angoisses-là en arrivant à les exprimer au travers d'un art, d'un travail manuel. Ça peut être tout un tas de choses. Hein. Ça peut être vraiment, pour certains, ça peut être... le travail manuel, ça peut être une activité à part entière, ça peut être également
jouer d'un instrument de musique, au travers d'un sport, enfin tout un tas de choses. Vous allez réussir à trouver le moyen, en tout cas, parce que là, avec le messager de la cour d'hiver, on est sur l'expression, de savoir exprimer les choses. Et là, on est sur l'expression des souffrances, l'expression des douleurs et des souffrances que vous allez pouvoir extérioriser grâce à une activité. Pourquoi pas une activité de groupe aussi? Mais il y a l'idée en tout cas de faire des efforts, d'être vraiment très concentré là-dessus pour pouvoir réussir à les exprimer. Ouais. Donc il y a encore la notion de guérison ici, pour réussir à traverser. Ici on vous donne vraiment les outils de le faire de manière enjouée, le plus positif possible, vraiment, et d'avoir confiance, une foi. Voilà, la foi c'est vraiment la confiance, voilà, avoir confiance en la vie, quoi. Il y a un certain lâcher-prise là-dedans, vraiment. Parce que vous avez vraiment envie d'avancer, vous avez vraiment envie de mettre quelque chose en place. Et vous voulez sortir de cette souffrance émotionnelle, concrètement, et vous allez trouver le moyen d'y arriver. Vous allez réussir. Alors, nous avons la loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un précieux cadeau de la vie. Donc voilà, ici on vous rappelle vraiment d'être dans le moment présent, de partager des moments qui sont des précieux cadeaux, c'est vrai, voilà, et vous allez pouvoir en ce mois de novembre prendre conscience de ça et pouvoir profiter de ces moments-là pleinement. Parce que vous allez réussir à sortir de ce brouillard-là, de cette souffrance et prendre conscience un petit peu d'être un petit peu plus ancré et dans l'instant présent, en fait. Alors, on va aller voir le message de l'oracle d'Amahan. Alors, Vierge. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Donc, pour les vierges. Nous avons eu la silencieuse. Alors ici, avec cette carte-là, on nous parle de ralentissement. Ça parle, voilà, on a le temps, la notion du temps, le ralentissement, on est dans l'eau, on est dans le côté émotionnel, sensibilité. Il y a l'idée de faire silence quelque part et d'aller chercher au fond de soi les réponses. Et c'est pour ça qu'au travers d'une activité, vous allez réussir à l'extérioriser, à l'exprimer, cette souffrance. Mais dans un premier temps, on vous conseille vraiment d'intérioriser, d'aller chercher, d'aller regarder un petit peu ce qui se passe au fond de vous pour pouvoir exprimer par la suite. Mais je pense que vous allez y arriver. Pour ce mois de novembre, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Magnifique carte. Ouais. Vous voyez, elle a des fils un peu, elle a des fils barbelés autour d'elle qui la retiennent, quoi. Elle ne peut pas bouger. Ça, c'est la blessure émotionnelle, c'est ce blocage-là. Et on vous demande justement d'aller chercher, d'aller regarder au plus profond de vous pour pouvoir vraiment faire la lumière sur ce blocage émotionnel, sur cette souffrance, pour pouvoir l'exprimer et ainsi pouvoir mieux la comprendre et mieux la transmuter, la transformer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.